Bonsoir, 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 bonjour à tous. Dépendamment à l'heure que vous suivez, je viens sur PSTV, KITV. Donc nous sommes bien live une fois de plus pour venir étayer la lanterne de tout le monde face à nos chroniques hebdomadaires. Donc bonsoir, bonjour à tous, une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner, de vous connecter, de partager les vidéos. L'abonnement se passe sur nos différentes chaînes, plateformes YouTube, Facebook et TikTok. Donc ce soir, particulièrement, nous allons parler toujours à l'accoutumée du Congo. Donc Congo B, entre héritage colonial et défis contemporains. La débauche dans l'alcool chez les jeunes. Nous allons essayer de voir ces topics-là pour essayer vraiment de donner l'intelligence, la connaissance, la sagesse à tout le monde. Donc c'est un topic d'histoire aussi que nous allons survoler, et notamment jusqu'à nos jours pour essayer de vraiment de globaliser. Donc nous allons faire un condensé, comme d'habitude on prendra des exemples de part et d'autre. Donc partagez le show, encore bon week-end chez vous, bon samedi chez vous. Nous sommes le 26 avril 2025. Il est 22h22, heure de Paris. Donc on va attendre encore quelques secondes avant d'attaquer ici. Donc bonsoir à Aris. Donc n'oubliez pas de tapoter le live s'il vous plaît. Tapoter là-bas, on en a besoin du tapotement, de façon que chacun, nous puissions avoir un bon live ici, ce qu'ils appelaient good live. Donc on tapote là-bas, vous dire bonjour un peu, saluer ceux qui sont là. On va saluer ceux qui sont là. Sentier lumineux. Bonjour et bonsoir. Max Dubron, bonjour. Donc je vais essayer de partager sur WhatsApp, pour faire appel à ceux qui sont abonnés sur mon réseau ici. Donc, vous savez qu'hier, nous avons eu une très belle émission face à notre frère Lelo. Vous êtes au courant qu'il est incarcéré injustement par des pseudo-dirigeants, que moi j'appelle dirigeants, pseudo-dirigeants, avec un ministre de l'injustice, pour ne pas dire ministre de la justice, qui ne connaît pas lui les droits, qui n'a jamais étudié dans le droit, qui a été parachuté au poste nominatif, vous-même vous savez. Donc, côté c'est sans commentaire, c'est sans commentaire. Est-ce que vous avez du bon son quand même? Est-ce que le son il est bon? Volume c'est bon? Donc, voilà. On partage encore un peu. Bien. Ça a été partagé dans les groupes, dans les inbox, un peu partout. Rosa! Comment vas-tu là-bas, maman Rosa? Ça bien? Bien quoi, Bourabate? Anita! Bonsoir Anita. Bonjour Anita. Dépendamment à l'heure que vous suivez là-bas. Clémentine, bonsoir. Juvet du FEF. FEF. Bonjour, bonsoir. Ashley, bonsoir Ashley. Bonsoir Ashley. Bonsoir Ashley. Donc voilà. Nous allons attaquer sans plus tarder notre émission. Le temps que nous puissions enchaîner ici. Comme vous avez pu le constater au niveau du titre Congo B. Oh, il faut rectifier le titre, là, il y a 2 R. Il y a 2 R dans le titre. Il faut le rectifier, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, nous allons parler vraiment de cette débauche, là, de la jeunesse. Voilà. Donc, ok. Bien. Nous allons attaquer.
Congo B, Congo-Brazzaville, entre héritage colonial et défi contemporain. La débauche dans l'alcool chez les jeunes. Je ne vois pas beaucoup de partage là. Ah, Benoît Chikwako, pourquoi vous êtes comme ça, vous? Bien. Sans plus tarder, nous allons aller sur notre page de la presse écrite. Pour ceux qui ne sont pas abonnés sur nos différentes pages, vous devez être au courant que nous avons une page de la presse écrite qui s'appelle PSTV News. Je vais vous la montrer. C'est sur Facebook, cette page de la presse écrite. Elle est sur Facebook, notamment PSTV aussi, la télé. Elle est sur Facebook. Nous faisons des lives sur Facebook. Notamment ce live-là, vous allez le retrouver sur Facebook. Ce live, vous allez le retrouver aussi sur YouTube. Donc, nous avons au total 3 pages. Sur Facebook, il y en a une page PSTV tout court, KITV, et vous avez PSTV News. Cette page qui constitue la presse écrite. C'est celle-là. Vous allez la reconnaître avec cet emblème-là dessus. C'est la presse écrite. Notamment, vous avez aussi PSTV, hein, la télé tout simplement. Cette page-là, vous allez la reconnaître. Cette page-là, vous allez la reconnaître. La télé, vous allez la reconnaître avec cet emblème-là. Cet emblème se trouve aussi sur YouTube. Donc ici, c'est la télé. Hein. Vous avez nos émissions, notamment vous avez ici le monsieur que nous avons peinturé, caricaturé comme qui était prévu. Hein. Ce ministrant de l'injustice, qui a tout fait que Lelo soit mis en prison. Nous avons parlé de lui, donc nous les avons laissés jusqu'à lundi. Je l'ai dit que d'ici lundi, si Lelo n'est pas libéré, toi, tu es foutu avec la chaîne PSTV. Nous allons te caricaturer matin, midi, soir. Donc, nous allons à la presse écrite. Attaquons notre show ici. Bien. Voici un article que tout le monde doit aller lire. Hein. Vous avez ici la pochette de la presse écrite, PSTV News. Nous allons lire ça ensemble. Et ensuite, nous allons développer, décortiquer cet article. Je pense que ça concerne tous les Congolais. Taguer tout le monde. Hein. Je pense, comme vous savez, ici, nous sommes là pour apporter l'intelligence, la réflexion, la connaissance, la sagesse. Donc, le Congo B, c'est-à-dire que j'en ai même marre, moi, personnellement. Honnêtement, je vous dis la vérité, j'en ai marre de l'appeler Congo-Brazzaville. Brazzaville, ça concorde pas avec le mot africain. J'en ai marre de d'appeler Congo-Brazzaville. J'en ai marre, honnêtement. Mais je le dis, Congo-Brazzaville, entre héritage colonial et défi contemporain. Le Congo B reste marqué. Nous allons highlight tout ça. Le Congo B, c'est-à-dire que le mot Brazzaville, ça devient un peu trop lourd à prononcer. Ça devient trop lourd à prononcer. Le Congo-Brazzaville reste marqué par son passé colonial, ce qui semble freiner son développement intellectuel et social. Alors que d'autres nations africaines progressent sur divers fronts, certains débats au Congo se concentrent sur des sujets tels que la mode, donc la SAP, hein, c'est-à-dire que les Congolais avec les habits, pardon. Je n'ai jamais vu, c'est vous, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un peuple aussi complexé sur les habits. Quand tu es avec un Congolais, la première des choses qu'il veut regarder, c'est les habits. Comment tu es habillé, comment il te regarde. Il est complexé, mais des habits. Et ce qui est fou dans tout ça, quand tu arrives au Congo, c'est même pas eux qui vendent ça. Tu vas trouver quelques tailleurs, des trucs comme ça, mais même les habits, dans les magasins au Congo, ce sont les Ouara, l'Afrique de l'Ouest, les Africains de l'Ouest, qui font des magasins au Congo, c'est eux qui les vendent les habits. Les chaussures, pareil.
Même dans les marchés, dans les tables, tu arrives au marché de poteau, marché de taille, ceux qui vendent les habits dans les marchés, le marché qui est censé être quelque chose de national, ce sont l'Afrique de l'Ouest qui vendent les habits au Congo. C'est du jamais vu, c'est du jamais vu. C'est vraiment, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Et entre-temps, quand tu es sur les panels, pour la plupart d'entre eux, les débats sont situés dans les panels des débats. Leur débat à eux, c'est placé dans le cadre du sexe. Toujours, toujours. Kento, faut que Baké Bouna Bakala Yandi, Kento que Vandi na Bakaya, Fassia, et Chonto seulement là-bas que non, mais il y a une Congolaise qui a mis un Congolais dehors. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que vous faites honte, mes frères. Des gens qui, en plus, ce sont des prieurs. C'est-à-dire que Baou, vrai sable, on n'a jamais vu des gens qui prient, mais que Dieu ramène toujours dans l'idiotie. On continue à lire, Donc je reprends. Entre héritage colonial et défi contemporain, le Congo-Brazzaville reste marqué par son passé colonial, ce qui semble freiner son développement intellectuel et social. Alors que d'autres nations africaines progressent sur divers fronts, certains débats au Congo se concentrent sur des sujets tels que la mode ou les relations entre l'homme et la femme, au lieu des priorités plus urgentes. Il est également notable que l'alcool occupe une place importante dans la culture locale. Hein? Il y a aussi même le voulou, ça aussi j'ai menti. Massanga, les Congolais, oh là là, c'est pas possible. Incroyable mes frères. Ils font, ça dit que vous là, vous là, vous êtes des grands bavards. Vous les connaissez. Vous avez une grande bouche. Aujourd'hui, au XXIe siècle, précisément en 2025, quand tu regardes, aujourd'hui, quand on regarde le taux d'un alphabète, de semi-analphabète, est grandissant. Donc, vous parlez tous français, mais en général, au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, vous êtes des gens mal éduqués. Même au niveau des diplômes en tant que tel, vous voulez faire croire à tout le monde, que vous aimez faire croire à tout le monde que vous êtes intellectuel, vous êtes très bien éduqué, alors que votre intellectualisme là que vous démontrez aux gens, c'est votre complexe d'infériorité et de supériorité. Vous devenez des hommes très complexés. Vous là. Vous êtes tellement complexés qu'on n'a jamais vu ça dans le monde. Et vous ne vous rendez même pas compte de votre naïveté. 100%, 99% de tous ceux-là qui font les lives politiques, la plupart d'entre eux, demandez-leur leur diplôme. Beaucoup vont se lever, vont me dire, oh mais c'est pas tout le monde, le diplôme ne veut rien dire. Mais demandez leur diplôme. Demandez-les, ils ont étudié où? Demandez-les. Depuis qu'ils sont même ici, en France, ils ont fait quoi? Ou à l'étranger, ils ont fait quoi? Ceux-là qui ne font pas dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer, pour la plupart d'entre eux, font du travail, ils font des formations, ils sont nombreux à l'extérieur des réseaux sociaux qui ont fait des formations. Mais même pour venir se présenter devant les réseaux sociaux, faut les voir, ils sont tout crades, tout sales. Pour la plupart d'entre eux, depuis qu'on a mis l'utilisation de ce téléphone-là, eux, ils ont cru que ça y est, c'est la télé, ils sont devenus des stars. Et donc, l'alcool joue un grand rôle. Eux, c'est la bière. C'est-à-dire qu'on a fait des marches ici, nous avons fait des marches dans le cadre de la diaspora, dans le cadre d'élever le pays, dans le cadre de dénoncer ce qui se passe au niveau du Congo.
À chaque fois qu'on était dans les marches, vous les voyez, les Congolais, avec leur bière là. 8-6. Quand l'été arrive, vous les voyez dans les parcs avec la bière. Bien habillés, couleur. Beaucoup de couleurs Kurata. Ils font des caisses qui se commandent. Quand ils sont ici, ils travaillent, ils rentrent dans les assédiques, ça coûte comme un tabac, ils vont au pays. Ils vont frimer là-bas. Ils vont frimer là-bas. Continuez à lire. C'est un article qu'il faut aller retrouver sur PSTV. Et quand on parle, et quand moi je parle, quand je parle des choses comme ça, vous n'allez pas les voir dans les lives ici. Ils sont au balcon. Ils sont d'autres prennent des notes parce que eux, tellement qu'ils sont complexés, ils ne se rendent même pas compte de leur complexe. Ils passent leur temps à copier les uns et les autres. Tu ouvres un magasin, deux jours plus tard, lui-même, il ne sait même pas quel est son potentiel. Son potentiel de ce qu'il peut faire. Il ne se connaît pas lui-même. Quand tu vois quelqu'un d'autre a ouvert un magasin, lui aussi va ouvrir le même magasin. C'est-à-dire qu'un Congolais, il peut détruire son ami. Lui, il a un business qui fonctionne pour 1 million d'euros. Toi qui as un business à peine de 600 euros, il va tout faire pour casser ton business de 600 euros. Il va tout faire. Ils sont tellement complexés, j'ai jamais vu un peuple comme ça. Nous allons lire, continuer à lire cet article-là. Il est également notable de constater que l'alcool occupe une place très importante dans la vie des Congolais. Pas Congolais mal lavé, pas manis. Pas Congolais mal lavé, pas manis. Voici la jeunesse. Voici la jeunesse. Il ne faut pas dire que c'est dans un autre pays. Hein. Ça, c'est la ngoc, là. Ça, c'est la ngoc chez nous, là. Vous voyez ça? Non? Ça sont vos enfants. Un pays où ils savent très bien qu'ils n'ont pas de centre de loisirs. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je suis allé au Congo en 2015. J'arrive là-bas et jusqu'à présent, il n'y a même pas de centre aéré pour les enfants. Pendant les fêtes de Noël, il n'y a pas d'endroit où tu peux amener les enfants. Les parents sont obligés d'amener les enfants dans les bars pour les acheter du jus. Mais le Congolais, tellement qu'il est arriéré dans la tête, il va accuser le gouvernement. Et le gouvernement va accuser les Congolais. La mentalité. Ceux qui sont dans la diaspora, eux aussi ne rendent pas service parce qu'eux, ils sont dans la diaspora. Tout ce qu'eux veulent, c'est aller rentrer au pays, aller niquer les gens, dire aux gens que non, nous on vient de France, comme pour tout à tout, comme pour tout bac, mais c'est dans un parisien. Et ceux qui sont au pays là-bas, eux aussi, ils sont complexés. Aujourd'hui, le Congolais, en 2025, ils sont encore complexés des téléphones. Est-ce que je mens? J'ai l'iPhone i5, j'ai l'iPhone ceci, j'ai l'iPhone ceci. Ils sont abrutissants. Le résultat des courses, c'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre qu'on n'est pas développé. Hein? Voici vos enfants. Voici la jeunesse. Nous allons continuer à lire, nous allons continuer à lire. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on a le choix? On a le choix. Est-ce qu'on a le choix? On est obligé de parler de ça, même bien qu'on a affaire à des têtus, bien qu'on a affaire à des têtus.
Je vais recommencer tout l'article, puis on va commenter. Le Congo-Brazzaville, héritage colonial et défi contemporain. Le Congo-Brazzaville reste marqué par son passé colonial, ce qui semble freiner son développement intellectuel et social. Alors que d'autres nations africaines progressent sur divers fronts, certains débats au Congo se concentrent sur des sujets tels que la mode ou les relations entre hommes et femmes, au lieu de priorités plus urgentes. Il est également notable que l'alcool occupe une place importante dans la culture locale. Bien qu'il existe des individus dotés d'une réflexion éclairée, une grande partie de la population semble marquée de discernement, semble manquer de discernement, que ce soit dans leur prise de position politique ou leur discours public. Ce manque de cohérence alimente un complexe d'infériorité et a une tendance à l'envie, souvent accompagnée de plagiat. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que Bazola, ils aiment se copier entre eux, tellement qu'ils sont envieux, ils ont le complexe d'infériorité et de supériorité. Par ailleurs, les conflits armés qui ont secoué le pays ont laissé derrière eux de nombreux criminels en liberté. Ils sont nombreux. Ils ne peuvent pas bantu, na ba boala, ils ne peuvent pas que mingi na diaspora ya, que mingi na boala. Ils sont nombreux, mingi na boala, qui sont traumatisés, qui se baladent dans le pays. Donc, par ailleurs, les conflits armés qui ont secoué le pays ont laissé derrière eux de nombreux criminels en liberté. Certains se présentent comme des exilés politiques. Donc, il bantu mingiawa, kima awa, bantu, exilés politiques, criminels, mingi. Na pourquoi? Tina Canada kuna. Tout est kini qui vient na Canada ina. Il que kufwa bantu, yame kuma politicien. Mais yandi si vous êtes soyez dans ma voula, il va payer là-bas. Nombre, même pour moi, exilé politique, et ils sont en liberté. Et ils disent aux gens que non, qu'ils s'étaient défendus. Donc pour eux, jusqu'à présent, dans leur tête à eux, c'est normal que eux ils sont défendus parce qu'ils ont tué des gens ici. Surtout les Ntchilous qui parlent là. Au niveau de la diaspora ici, qui doivent même pas avoir la parole ici au sein de la diaspora en tant que politiciens, alors qu'ils ont tué des gens, ils sont en train de dire là-bas que non, ils ont fait la politique, que c'était défendu. Donc par ailleurs, les conflits armés qui ont secoué le pays ont laissé derrière eux de nombreux criminels et en liberté. Certains se présentent comme des exilés politiques ou opposants, mais beaucoup restent dans l'ombre, évitant d'être traduits en justice. En somme, ces dynamiques contribuent à l'image d'un État gangréné par le CRIME, par le crime. Toute initiative visant à faire avancer le pays semble vouée à l'échec. Un autre constat est que dans le cadre politique ou associatif, la collaboration avec les Congolais peut mener à des actes de diffamation ou même à des menaces de mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on atteint un niveau où même quand tu travailles avec les Congolais, à la fin, ils finissent toujours par s'insulter mutuellement. Est-ce que je mens? Jamais ma Congolais va s'aller et loco et là. Toujours, ils finissent par se discuter, se disperser. Est-ce que je mens? Vous-même regardez le nombre de partis politiques qui sont créés dans la diaspora, ils sont disloqués. Regardez vous-même le nombre d'associations dans la diaspora qui sont disloquées. Regardez vous-même le nombre de personnes qui étaient entre eux bien ici, ils sont commencés à se discuter. Regardez même, je ne vais même pas aller loin. Je peux même l'exemple de leur collectif de la diaspora récemment, qui se sont disloqués. Ils ont commencé à s'insulter. Est-ce que je mens? Moi ici, qui vous parle ici, avec qui nous avons fait la fédération Congo ici, je suis où?
Donc, je n'ai même pas besoin de chercher loin. C'est ce que j'ai dit ici. Ce sont les faits qui sont là. Les faits sont avérés. Hein? Collaborer avec des Congolais peut mener à des actes de diffamation ou même des menaces de mort. Moi qui vous parle, on m'a fait des menaces de mort ici. Ce peuple semble avoir perdu le savoir-vivre. Dans le cas du Congo, une intervention divine, celle du bon Dieu lui-même, semble nécessaire pour libérer ce peuple dans l'esclavage. C'est-à-dire qu'on a besoin seulement de Nzambi, quoi, pour nous libérer, quoi. Parce que nous avons eu des nations avec lesquelles nous avons eu l'indépendance ensemble, ce que j'ai appelé les pseudo-indépendances, qui sont évoluées. Nous, on est toujours en Afrique. Là, en ce moment, il y a un problème qui se passe à travers le monde, notamment l'affaire de IB, Ibrahim Traoré et tout ce qui se passe. Les Congolais sont là. Quand ils ont des leaders, ou quand ils ont des médias, les gens qui n'ont pas, c'est-à-dire que vous, avant de parler politique, là, je vous ai dit, hein, il faut bien vous examiner. Mais on ne peut pas on peut même pas vous dire à vous-même de vous examiner parce que vous ne pouvez pas vous examiner, vous êtes déjà malade. Et aujourd'hui, si on prenait même quelqu'un, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prenait quelqu'un pour venir vous aider, la personne va toujours vous exploiter. C'est-à-dire dans le cas du Congo, on a évité ceux qui nous amènent quoi à quitter pour pouvoir aider Bignon. Ça me fait mal, j'ai pitié, ça me fait mal vraiment de voir un peuple si perdu. Regardez. C'est-à-dire que tu as beau les montrer, tu as beau lire les choses, tu as beau parler, ils n'écoutent pas, Ils vont écouter, mais ils vont aller, des fois parmi eux, d'autres vont écouter, ils vont faire semblant qu'ils n'aiment pas écouter, ils vont prendre tes mêmes paroles, comme ils ont l'habitude du plagiat. Ils vont prendre tes mêmes paroles, ils vont les mettre ça de leur côté. Ils savent pas qu'une nation pour évoluer, il faut mettre en valeur vos acquis. Donc il faut aussi faire évoluer vos frères, il faut soutenir les mouvements des frères. Eux, ils ne connaissent pas. Je sais pas. C'est-à-dire que s'il y a une chose que la dictature du Congo a réussi à faire, c'est vous garder en esclavage. Malheureusement, c'est ça qui est la vérité. Regardez ici. Regardez ici. Le Nigeria, indépendance du Nigeria, 60 ans après. Le 1er octobre 1960, le Nigeria obtenait son indépendance. Le Nigeria obtenait son indépendance. 1960, ce sont les mêmes pays, même moment que nous avons tous obtenu les indépendances dans les années 1960. Nous allons voir un peu à quoi ressemble Lagos aujourd'hui, Nigeria. On va prendre la capitale du Nigeria. Regardez, c'est en 1960. On va prendre la capitale du Nigeria. À quoi ressemble la capitale du Nigeria? La capitale du Nigeria. Capitale Nigeria. Nigeria. Capitale du Nigeria. On va mettre en image. Niger, capitale du Nigeria, Lagos. Lagos ou Lagos? Lagos. Voilà. Nigeria State. Regardez. Vous voyez? Dans les mêmes années que le Congo. Regardez. Vous voyez? On va regarder sur YouTube. On va aller découvrir ça sur YouTube. Voilà. On va regarder ça sur YouTube. Voilà.
Regardez, Si regardez. tu veux vendre des sites web à des entreprises autour de toi, il faut absolument s'inscrire à ma conférence de mars. Tu vas Regardez. Ça, c'est Nigeria. Hein? Vous voyez ça? Lagos, la ville la plus dynamique du Nigeria. Lagos est l'un des 36 Voilà. États du Nigeria. C'est la ville à la croissance la plus rapide d'Afrique et l'une des villes à la croissance la plus rapide au monde. Actuellement, avec une population de 15 300 000. Voilà, vous avez vu, non? Donc, aux mêmes années, la même année que nous avons eu tous les indépendances. Si je parle de la Côte d'Ivoire, même année. Mais ce qui est fou dans tout ça, c'est toujours vous les Congolais qui cherchez à aller dans les pays des autres. Quand on vous donne l'initiative d'avoir commencé à travailler ensemble, vous êtes incapables de travailler ensemble. Chez vous, dans vos pays, là, il y a toutes sortes de mots. Le tribalisme, c'est vous. Quand tu vois l'histoire, par exemple, de la colonisation, cette histoire, beaucoup de gens l'ont renié. Parce que vous, là, vous êtes les champions de renier votre propre histoire à vous. Quand on parle de votre histoire, ça vous énerve, ça vous énerve. Alors que c'est ça qui est là, c'est votre histoire. Hein? Tu vas aller chercher ça, votre histoire. Vous n'aimez pas qu'on raconte votre histoire. C'est la première, c'est le seul pays que je connais qui n'aime pas qu'on raconte son histoire. Vous êtes allergique. Vous savez, vous voulez avoir le lait, tout le temps le lait, mais vous êtes allergique à l'histoire du Congo. Vous êtes allergique à l'histoire du Congo. Très allergique. Regardez cette histoire-là. En temps normal, nous devons parler de cette histoire parce que ça doit parler ça rentre dans le même cadre que l'affaire de Joshua. Voilà. Vous avez ici que ça, c'est la vérité ici. L'histoire de la déportation forcée du peuple guerrier Abemboshi Doyo de la Côte d'Ivoire au nord du Congo pendant la colonisation française. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Alors qu'il y a des mochis au pays qui ne veulent pas, eux, connaître leur histoire. Ils sont dans le connerie. Oh, le Congo était un bien commun. Mais oui, un bien commun. À partir de quelle date, à partir de quelle année, et pourquoi on doit être un bien commun? Pourquoi il n'y a pas de musée? Les mochis devaient avoir un musée là-bas. Et aujourd'hui, vous êtes étonnés qu'il y ait le tribalisme dans le pays. Alors l'histoire est têtue, les faits sont là. Il dit, jadis, l'espace qu'on nomme Congo-Brazzaville, aujourd'hui, l'espace qu'on nomme Congo-Brazzaville était peuplé uniquement, bon, le mot bantou, là, il faut enlever ça. Bateke, Bakongo et des pygmées. Mais depuis la fin de la colonisation, il abrite des peuples déportés de force par le colonisateur qui venait de l'exécuter, Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi ici encore? En live quoi? Oh là là. Vous voyez? Il est important de connaître l'histoire. C'est pas d'une manière péjorative. C'est quoi ça? Alors, est-ce que vous me recevez? Il n'y a pas de déconnexion? Est-ce que la connexion Ok, d'accord. Ah. Donc, c'est important parce que, comme j'ai toujours dit, que nous sommes des peuples au Congo. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas arrivés sur les terres parce qu'ils ont voulu. Vous comprenez? Le Congo n'a pas été créé par Dieu, 342 000 km², et puis Dieu a dit qu'on vous vous mettez là-dedans. Aujourd'hui, si nous sommes là,
en train de nous discuter, c'est par manque de connaissance et manque de conscience. Comme on dit chez nous en Lari, Kondo Kwazamba. Kondo Kwazamba. Et même ce qui est fou dans tout ça, même, qu'aujourd'hui, quand je parle des Mboshi comme ça, les Mboshi pensent que c'est le tribalisme. Mais je vais vous dire une chose. Même au sein des Bakongo, ils ne s'entendent pas. On ne s'entend pas. Tellement qu'on ne s'entend pas au sein même des Bakongo, les Bakongo, ils veulent être parmi eux tous, parmi eux là. Il y en a parmi eux qui veulent dominer sur les êtres Bakongo. Et parmi les Bakongo, il y en a qui travaillent avec les peuples du Nord. Vous voyez? Pour dominer les autres. Donc, on n'est pas, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein? On n'est pas sorti de l'auberge. Mais tout ceci est une question d'éducation, d'acceptance de ce qu'on est, de qui tu es. On devient un seul peuple. On parle de Congo uni, indivisible. Quand on accepte où on vient et quand on commence à installer des musées de chacun. Et quand on commence à chercher, quand on commence à respecter, se respecter mutuellement. Et quand on commence à respecter les coutumes des autres. Malheureusement, c'est ça qui est la vérité. Hein. Il y a tellement d'ethnies mélangées là-bas et les coutumes sont variées. Vous comprenez? Et il ne faut pas oublier, oui, les coutumes sont variées. Il y a eu, qu'on le veuille ou non, il y a eu un mélange qui a été fait. Donc, beaucoup d'ethnies se sont mélangées, croisées. Donc, il y a beaucoup de métissage au Congo. Donc, aussi bien le métissage blanc et métissage noir. Il y a des Congolaises et des Congolais qui ont voyagé à travers le monde, qui ont eu des enfants avec d'autres nations. Mais si vous êtes Congo, vous n'êtes pas capable d'étudier, vous êtes dans les futilités que je vois là, à travers les réseaux sociaux, vous n'allez pas évoluer. Et on a beau parler comme ça, j'ai beau parler comme ça, pendant des jours et des mois, malheureusement, on a affaire à des plagiats qui veulent toujours chercher à imiter les autres. Moi, je vous dis la vérité, c'est moi ce que j'ai vécu, je n'aurais jamais cru que moi je pouvais vivre ça. Avec les Congolais. Vous savez, quand on était dans notre Lingomba, quand on tente de faire notre fédération, souvent entre nous, on critiquait, là, on disait, ah, les Congolais, ils aiment toujours copier les autres. On ne comprend pas comment ils sont. Or, que les Congolais qui copiaient les autres, là, quand on parlait là, ils étaient là, ils étaient avec moi, dans la même diaspora, là, de ce que nous étions tous. Il y en a un là parmi eux, tout ce que j'ai porté comme habit, il a pris tout le temps de tout copier. Et ça, c'est pas ça. Ça commence par moi. Imaginez vous là, vous qui êtes dehors là. À quoi ça va faire? Aujourd'hui, quand on parle de l'administration au niveau du Congo-Brazzaville, je suis obligé même de prononcer le nom Brazzaville, tellement que ça me dégoûte, Brazzaville là, alors que c'est même pas notre nom. L'administration. Tu cherches à ouvrir un business, ça va te prendre des années, des heures. Tu vas faire face à des jalousies, ainsi de suite. Et quand tu regardes les autres pays, le Nigeria avec qui on a eu les indépendances, il n'y a jamais de délestage. C'est-à-dire que tout est à refaire au pays. Les mentalités à refaire. Tout à refaire. Et la seule manière de causer la rupture totale, repartir à zéro, faire quelque chose de bon au Congo-Brazzaville, c'est de nous débarrasser de cette vieille classe politique. En d'autres termes ici, éradiquer tout le clan Sassou. C'est ça qui est la vérité. Une fois que Sassou est parti, ceux qui comptaient sur Sassou n'auront plus rien à dire. Il ne faut pas oublier que derrière, parce que un homme n'est pas éternel. Donc derrière lui, Christelle Angoualima Sassou Nguesso s'est permis de mettre les Rwandais
et l'armée rwandaise pour continuer à martyriser. Donc sachez que aussi longtemps que nous avons cette bande de barbares, nous n'allons pas faire évoluer le pays. Parce que le but ici, c'est de garder les Congolais dans une mentalité archaïque pour continuer à marcher sur eux. Beaucoup de Congolais sont sous-éduqués. Les Congolais, surtout même que quand tu quittes l'étranger, quand tu vas dans les villages, les Congolais sont complexés de toi. Tu es encore à un niveau où tu vois les Congolais qui sont là, qui essaient de faire la courbette. Et ces gens qui font la courbette, non pas, c'est pas seulement ceux qui sont au pays qui font la courbette. Même encore ceux qui sont au pays de part, ils font même pas la courbette. Ce sont ceux-là qui sont dans la diaspora qui continuent à faire la courbette. Ils font la courbette aux autorités qui font le mal aux Congolais. Eux qui sont dans la diaspora, certains d'entre eux font la courbette à ces autorités-là. Hein, les gens? Il s'agit ici de réfléchir. Il s'agit ici de penser le Congo autrement. Nous allons dénoncer jusqu'à quand? Le but ici, c'est pas de dénoncer. Le but ici, je vous ai toujours expliqué et je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Eza makambo bitumba et bitumba. Eza likambo bitumba. Eza makambo kubunda. Boyebi bandako na bango. Boyebi banzela na bango. Eza biloko na bango ya kutumba. Ba voiture na bango ya kutumba. Bandako na bango ya kutumba. Biloko tu ya kutumba. Bozo bangani. Eza mboka na biso. Toko bongisa lisusu. Toza na mbongo. Toza na mabele. Ya bomengo. Bozo bangani. On serait plus rapide quand on va se débarrasser d'eux. En 5 ans, on va construire nos affaires. Mais si on reste là avec eux, ça va encore nous prendre. Regardez. On parle là de 42 ans de règne où nous avons reculé. 42 ans. 3 générations. Yé, a commis la bakoko nae bakoko nae boti. Donc il a ses enfants ont mis au monde, ban nae baboti dessous. 42 ans, c'est beaucoup. Hein. Comme les pays, comme les jeunes au pays actuellement, vous avez 18 ans, vous galérez. Vous êtes derrière. Ah, patron, oh, mon président. Vous êtes dans des complexes, des trucs bizarres. Et votre rêve à vous, c'est de quitter l'étranger. De quitter le pays, venir à l'étranger. Mais quand vous quittez le pays, vous laissez le pays entre les mains. Je vais vous dire une chose. Hein. La plupart des jeunes Français, tout le monde veut rentrer en Afrique. Hein. En Afrique, là, vous êtes là. Vous n'avez pas beaucoup de blancs là-bas. Même le président français a déclaré l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Mais vous dormez. Les gens voient les potentiels d'Afrique, sauf vous les Congolais. Vous faites honte, hein? Sérieusement. Vous avez la grande gueule. C'est-à-dire que quand je vous vois, votre propre histoire dans le pays, vous ne voulez pas l'accepter. Les Mboshi, eux, ils ont un complexe d'infériorité ici quand on parle de leur histoire de la déportation Mboshi. Ça les gêne. Donc pour eux, non, quand on parle de ça, on a l'impression que, bon, ils ne sont pas congolais. Mais non. Mais si vous êtes Mboshi, mais ce serait bien d'aller même revendiquer vos droits sur les terres dont vous étiez déportés. C'est important. On ne peut pas te découper de tes racines comme ça au coin du mangoté. Et aujourd'hui, voilà pourquoi on découvre ici le tribalisme qui se fait au pays. Parce qu'on veut éradiquer une autre ethnie, d'autres ethnies qui sont là, que vous voulez les chasser de leur terre d'origine. Vous voulez tous. Et beaucoup font même des enfants exprès pour envahir, faire disparaître les autres races. C'est à tel point que vous êtes encore archaïque et primitif. Vous êtes encore à ce niveau-là. Et résultat des courses, vous avez mis le tribalisme dans le pays n'est même pas protégé. On retrouve des étrangers qui viennent n'importe. Donc, ça veut dire que l'économie formelle et informelle n'est pas tenue par l'économie.
Et vous êtes là dans les futilités. À faire des panels. On vous a dit ici que Eza Makamba Bitumba. Samouni Eza Makamba Bitumba. Eza Makamba Bunda. Moto, Bason Makambote. Moto Eza Nango et Ofele. Boyo que la nene to sala ba moto wana bango ba de job et bango to tumba. To so tumba bango. Bango azana minduki biso tuza minduki biso moto to tumba bango. Faut me dire bango bena wave. Et que moi la meto bena wave. Baou, il faut tabanimba, Quand on voit, mais pas voir, boyo raté, mais boyo raté. Comment il faut pas vous dire ça? Et c'est pour votre bien. Quand on voit les gens ici, vous avez trouvé ça normal aujourd'hui. Ces mêmes gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Lélo, ils ont mis Lélo en prison. Lélo a fait quoi? Et vous êtes là, en train de crier, oh, mais non! Baou, yakuyoka. Ben ça, bah, ils ont pas. Bah, mais basika, un matin, il se réveille, bah, mais yoka déjà, ils ont rien. C'est-à-dire une débandade totale dans le pays. On ne peut même pas maîtriser. Bah, ils ont bas, yakuyoka. Ba voiture là-bas, yakuyoka. Ba station, yakuyoka. Ba boulot, yakuyoka. Ba ministère, yakuyoka. Mais qui va s'en aller? Et on fait ça pour une bonne cause. Là, le bomo. Ben yoka, dans le bomo, ce que vous appelez Donizi, dans le bomo. Ben yoka, administration, sur la station pétrole, ben yoka, gaz, ben yoka, ba bimnios, ben yoka. Na production, ben yoka, ti baba yom 82, ben yoka, ben yoka. Na Brazzaville, ben yoka. Un fond avec ben yoka. Na Djambala avec ben yoka. Ben yoka, ben yoka. Non, comme notre toumi. Bozo bangani. Bozo bangani. Et ça fait que nous sommes tous les monde et là on monte. Tant que ma réunion là, nous sommes tous les monde. Pas enfant de là. Bon non mani. Tous ça na bébé au bengo. Tous ça na banzete na biso ba manga. To ko lia na to zomba mozo bangani, mozo bangani. Mozo bangani. Na imsa que nous na me ba yuma. Oh, en tout cas, il est quelle heure là? Il est 23 heures, je vais vous laisser les gens. Nous allons revenir plus tard pour toujours vous motiver. On parle ici de la motivation, de la liberté. C'est ça qu'on fait ici. On doit vous motiver, on doit vous motiver, on doit vous motiver. Mais ils aiment les bonganga. Ça veut dire que, écoutez, moi je fais un documentaire ici que j'ai fait appeler l'avenir des Mboshi. Hein? Tout ce que quand j'essaie de retracer l'histoire de chacun d'entre nous ici, que ce soit les BMB, parce que les BMB aussi, ils ont une histoire là-bas. Toutes les ethnies ont une histoire là-bas. Les BMB ont une histoire, tout ce monde-là. Parce que les BMB avec les Mboshi, il ne faut pas oublier que l'histoire des BMB avec les Mboshi, les BMB ont trahi beaucoup les autres peuples du Bas-Congo. Donc c'est entre nous là-bas, on se trahit mutuellement là-bas. Quand moi je parle de ça ici, oh non, Kaï, toi tu es tribal, tout ça là. Ah, laissez-moi tranquille. Quel tribal là? On dit la vérité ici, c'est tout. Vous n'aimez pas entendre la vérité, c'est la vérité. Que vous voulez que je vous dise? En tout cas. Donc c'est ça. On a fait tout ça pour que chacun de nous puisse retrouver ses origines et qu'on puisse acheminer ensemble. Mais vous voulez fermer, hein? Vous voulez qu'on puisse oublier ça. Oublier ça donc. Cela empêche les musées dans le pays. On a un musée de Savoyen des Brazza au pays, mais Savoyen des Brazza, c'est pas notre ancêtre à nous. Lui, il est italien. Italien-français. Pourquoi il a son musée chez nous? Les Mboshi, vous n'avez même pas un musée chez vous là-bas. Ah, c'est un musée de notre déportation. Hein, même à Lima là-bas, il doit y avoir un musée de Mboshi et leur déportation. Ah, c'est ici qu'on est rentré, qu'on nous a déportés. Il n'y en a pas. On est tous des Congolais, tous des Congolais, tous des Congolais. C'est tout ce que vous avez dans la tête. On est au pays, mais ça rien des Brazza. Et comment que nous avons ma photo? Oh, on allait prendre des photos à l'aéroport. Toujours les endroits. Pardon. Je vous laisse ici parce que moi, vraiment, je m'occupe de vous là. Ça me l'a bien. Chaque ethnie a son problème là-bas. Vous savez ça, non? Chaque ethnie a des problèmes là-bas, au Congo là-bas.
Donc on est tous des traites là-bas mutuelles, des traites mutuelles. Ils veulent tous être des chefs, ils veulent pas connaître l'histoire du pays. C'est dommage, c'est dommage. Bien. Nous allons... Tu dis quoi là-bas, Ashley? On vous dit, vous êtes là, la lutte libère, on vous dit, faut venir bas, faut les brûler. Vous êtes là en train de traîner, de pleurnicher. Vous voulez même pas vous battre pour votre propre pays. Entre les tribales et les gens là-bas, oh là là, c'est la mer à boire, c'est la mer à boire. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Hein. Surtout nous là, au sein de Bakongo. Parmi eux, quand tu vois hein, le gouverneur de Mpangala ici, là, oh maman. Il faut voir au milieu parmi les Bakongo, au milieu de Balari et des Basundi et tout ce monde-là. Quand tu vois le gouverneur de Mpangala ici, oh là là. Mais c'est grave, c'est grave. C'est grave. Ils sont pas contents. Beaucoup d'entre eux sont pas contents. Il y a même des fois, je suis assis là, ils disent, ah, gouverneur, qui t'a nommé, là. Et donc, même au sein de Bakongo, il n'y a que des problèmes d'envie, d'hypocrisie, de jalousie. Au sein du nord, des nordistes là-bas, c'est la guerre là-bas. J'ai entendu parler une fois, les nordistes au niveau des Boshi, qui ont dit là-bas, même les Bateke veulent commander. Parce que l'histoire des Bateke, là, quand on parle de Bateke, les Bateke, le nom Bateke, ça n'existe. En fait, les Bateke, c'est pas leur, les Bateke, c'est un nom qui est sorti pendant la bataille de Nambouila. Hein, les Bakongo, les Balari, ils ont dit, Batekela Kumvita. C'est ce que ça veut dire Bateke. C'est Batekela Kumvita. Mais en réalité, le nom de Bateke, ce sont les peuples Onziko. Et chez les Onziko, c'est un peu comme chez les Bakongo. Tu as ce qu'ils appelaient Bateke Balima, les Nsio, il y a les Nsio, il y a tout ce monde. Donc, c'est des ethnies, les Onziko, c'est une ethnie où ils ont plusieurs obédiences. Il y a les Ntio et tout ça. Vous allez retrouver même certains Onziko au Gabon, un peu partout. C'est ce que vous avez appelé Batekele. Mais Batekele, nous en fait, c'est le diminutif de Batekela Kumvita. Le problème de Bateke, ça date pendant la bataille de l'Ambouila. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Teke, eux aussi, c'est des traîtres aussi. Ils ont vendu auprès des colons. Donc, l'histoire du Congo là, chaque ethnie a sa part de traîtrise. Les Bakongo ont vendu chez les colons, les Bateke ont vendu, les Moshi aussi ont vendu. C'est ça qui est la vérité. Vous ne voulez pas entendre ça. Et jusqu'à présent, c'est ça. Jusqu'à présent, c'est ça qui gangrène le pays. Parce que vous ne voulez pas comprendre votre histoire. Donc, j'entends chez les Moshi, hein, même les Bateke aussi veulent commander. Pourquoi les Moshi disent que les Bateke veulent commander? Parce que les Moshi savent que les Bateke, hein, ils pensent que ce sont les Bateke, les Onziko, c'est eux qui ont vendu les cuivres. Les mines de cuivre, parce que les Bateke et les Bakongo étaient frontaliers. C'est après la guerre. Parce que il faut pas oublier que la bataille de l'Ambouila, c'est à Berlin. Donc, en 1880, quand il y a eu le partage du Congo, là, c'est là qu'on a arrêté la bataille de l'Ambouila. La bataille de l'Ambouila, là vous avez entendu parler les figures comme les Kipavita qui sont sortis là. C'était pendant la bataille de l'Ambouila. C'est quand les Teke, donc les Onziko, c'est quand ils avaient vendu les mines de cuivre qui étaient dans la localité de Bakongo aux colons. Et c'est là où la guerre a commencé. C'est pour ça que vous voyez que les Boshi disent, ah, même les Bateke veulent commander. Parce que les Bateke ont été traîtres. Et donc, après la guerre, donc comme c'était une guerre ça avait duré 5 ans la guerre. C'est à Berlin, c'est le roi là, qui était allé à Berlin, parce qu'il faut oublier que c'était un royaume, hein. Il était allé à Berlin.
qui avait signé pour parler. Ils ont même fait oublier, ils ont même fait perdre, ils ont effacé le nom du roi, Nimilukeni. Je crois que c'est Nimilukeni, qui était parti à Berlin, qui avait signé le traité pour arrêter les combats. Là. Et maintenant, comme il y avait eu tellement de morts, tellement de familles dispersées, donc voilà pourquoi vous avez retrouvé d'autres Batéké, ce qu'ils ont appelé Batéké, les Anziko, dans le pool, dans certains contrées jusqu'au Gabon, parce qu'ils s'étaient tous éparpillés à cause de la guerre qu'il y a eu là. Mais sinon, c'est pas au nom, genre, Dieu a créé, tel peuple va se retrouver. Non, c'est à cause de la guerre, les migrations qu'il y a eu, la bataille de l'Ombrila que vous entendez là, il y a eu les Kimpavita, tout ce monde-là. Donc cette guerre-là a engendré beaucoup de problèmes. Donc, parce qu'on parle là de la guerre qui a commencé pas à Brazzaville seulement, hein. On parle jusqu'en Angola, le royaume qui était touché. Donc les Anziko, hein, les Batéké que vous avez appelés, parce que c'est pour ça qu'on appelait Batéké là qu'on vita. Donc les Babatikam vita. Donc c'est pour ça que vous avez vu qu'au niveau du pool, au niveau des Bakongo, les Batéké sont là. Mais sinon, à la base, c'était deux clans différents, parce que c'était des clans. Eux, c'était les clans des Anziko, et les Anziko, c'était les plus proches des Bakongo. Donc, les Batéké. Donc, après la bataille de l'Ombrila, après la guerre, donc il fallait reconstituer des familles. Donc, beaucoup de familles se sont mariées entre les Batéké, les Bakongo. Vous allez retrouver d'autres Batéké qui se sont retrouvés au nord là-bas. Au nord là-bas, ils étaient là-bas. Et là, après ça, vous avez vu l'arrivée maintenant des Mboshi. Pourquoi les Mboshi sont arrivés là-bas? Parce qu'il y a d'autres Mboshi, non, parce qu'ils font partie de la famille des Akans, les Mboshi. Donc, il y en avait d'autres qui ne voulaient plus faire des travaux. Donc, pour les punir, on les envoyait à Port-Rousset, hein, donc dans le nord là-bas, tout ça, pour faire les travaux forcés. Et finalement, les Mboshi, comme ils étaient paresseux, d'autres Mboshi ont commencé à s'accoupler avec les Batéké qui étaient au nord là-bas, donc les Banziko, donc les Nsio qui étaient au nord là-bas. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous voyez que notre histoire est vraiment tellement vaste que s'il faut écrire des livres, on aura. Et même pas ça, vous avez une autre vague des colonisés qui est arrivée là pendant la construction du chemin de fer. Donc pendant la construction du chemin de fer, l'AF a fait venir beaucoup de travailleurs étrangers pour construire ce chemin de fer, notamment les Sénégalais, les Centrafricains aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de Centrafricains, hein, notamment les Dahomey. Hein, c'est pour ça que vous avez eu le quartier Dahomey qui était à Bakongo et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de mélanges là-bas, beaucoup de mélanges. Et même notamment, vous allez aller jusqu'à, hein, les Sénégalais, par exemple, vous allez aller jusqu'à Boko. Hein, à Boko, c'est un centre où il y a eu beaucoup de Sénégalais. C'est pour ça que vous voyez que Boko n'est pas rarement touché au niveau des guerres, parce que il y a une acquaintance entre Boko et les nordistes, hein, parce qu'on parle là d'Afrique de l'Ouest. Et à Boko, vous allez retrouver beaucoup des enfants du sergent Malamine. Donc il y a pas mal de mélange de beaucoup de Sénégalais au niveau de Boko. Vous comprenez? Donc Boko, qui n'est pas Boko d'ailleurs, hein, qui s'appelle pas Boko, hein, mais c'est Kiboka, qui était un centre de vote où les gens pouvaient aller voter, et c'était un lieu de passage, ce village Kiboka, qu'aujourd'hui, ils ont appelé Boko. Mais sinon, le nom de Boko, voilà. Boko, vous allez remarquer même, hormis des enfants de Malamine, hein, Boko est beaucoup affilié avec les gens de Manyanga, hein, Manyanga, Luozi, tout ça. Vous allez trouver plus des parents des Bokotois, si je peux parler comme ça, de Manyanga, de Luozi, tout ça, le côté Bakongo, là. Vous comprenez? Mais sinon, s'il faut retracer vraiment l'histoire du Congo, s'il faut vraiment faire que le Congo est uni, et que vous voulez un Congo uni, mais on doit d'abord commencer à reconnaître les racines et les origines de chacun d'entre nous. Mais c'est pas d'une manière péjorative ou méchamment, mais c'est bien de connaître ces origines pour nous permettre de bien être stable. Et la façon pourquoi aujourd'hui on est comme ça au Congo, c'est parce que la base, on nous a mélangé. Vous savez, quand vous mélangez quelque chose, ça marche pas, et chacun oublie ses origines. Donc tout le monde se base sur un seul peuple, hein, qui est le Congo. Et le Congo-Brazzaville, que vous parlez Congo-Brazzaville, ben c'est pas les Congolais qui ont créé le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est une
création de la France. Ce pays qui est le Congo-Brazzaville, est créé de pièces, de tout un compte, créé par les Français. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, ne pense pas que toi, tu vis au Congo, là, tu crois que, parce que tu vis au Congo, que c'est Dieu qui a créé le Congo. Non, non. Les 342 000 kilomètres carrés, là où sur la terre, là où vous vivez, ben, c'est la France qui l'a créé. L'acte de fondation du Congo, c'est la France qui l'a créé. C'est difficile à accepter, mais c'est ça qui est la vérité. Donc, voilà pourquoi vous allez remarquer, la plupart des Congolais, voilà, j'ai même vu un message qui circule là. La France, pourquoi la plupart des Congolais crient par-ci, par-là, ils vont crier auprès de la France pour dire que non, la France, il faut enlever tel président. Il faut enlever pourquoi? C'est parce que c'est les Français qui vous ont créé. C'est ça qui est la vérité. Vous voulez? C'est pour ça, moi, je vous ai toujours dit que vous, non, vous là, vous êtes des Français. Si vous étiez intelligent, en temps normal, il n'y aurait aucun Congolais qui devait manquer des papiers ici. Parce que dans l'acte fondamental de la création du Congo, là, Brazzaville, là, c'est une province française, au même titre que les Outre-mer, hein, la Martinique, la Guadeloupe, ainsi de suite. C'est tout. Dans les papiers, dans le fond, dans l'état profond français, c'est ça qui est écrit là-dessus. Donc, Sassou Nguesso, que vous dites là, oh non, lui ceci, ouais, Sassou doit partir, non, Sassou là où il est là, c'est la France qui l'a mis là. C'est tout. C'est un élément. C'est un préfet, un sous-préfet. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent pas écouter la vérité. En tout cas, peace and love, God bless you all. S'il faut reconsidérer la question Congo, là, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge, les gens. Oh là là.